Bienvenue sur Lac de la Grâce, prière, un lieu où la foi rencontre l'espérance et où les cœurs sont élevés par la puissance de la parole de Dieu. Ici, nous partageons des sermons inspirants, des prières remplies de l'Esprit et des messages qui vous encouragent à faire confiance à Dieu dans chaque saison de la vie. Notre but est de fortifier votre marche avec le Seigneur, de vous rappeler ses promesses infaillibles et de vous aider à expérimenter la paix et la grâce que lui seul peut donner. Que chaque instant passé ici renouvelle votre esprit et vous rapproche davantage de lui. Frères et sœurs, amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, peu importe d'où vous nous écoutez. Que la paix soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux nous plonger ensemble dans l'une de ces promesses courtes, belles et puissantes de l'Écriture, une promesse qui a soutenu le peuple de Dieu à travers l'exil, la douleur, la déception, et qui m'a porté moi-même plus de fois que je ne saurais les compter. Écoutez avec moi Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Laissez-les descendre dans votre esprit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand vous lisez Jérémie 29, verset 11 dans votre Bible, cela peut sembler comme une carte postale envoyée par Dieu simple, douce, réconfortante. Mais pour en comprendre toute la puissance, il faut replacer ce verset dans son contexte. Jérémie écrivait à un peuple exilé, arraché à ses maisons, leurs temples détruits, leurs rêves brisés. Les Babyloniens avaient envahi Jérusalem. Les familles étaient séparées. L'espérance ensevelie sous les décombres. Et c'est dans cette douleur fumante que le prophète de Dieu écrit une lettre aux exilés. Et au milieu de cette lettre se trouve cette promesse, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ce n'est pas, vous connaîtrez les projets que vous avez pour vous-même. Ce n'est pas, peut-être que vous arriverez à comprendre vos projets. Non, Dieu dit, « Moi, je connais. » Rien que cela, c'est déjà un baume. L'assurance que, quand nous ne voyons pas, quand nous sommes perdus et effrayés, Dieu voit et il connaît. Il n'est pas surpris par le chaos. Il a un plan. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a des années, j'ai rencontré une femme, appelons-la Maria. Elle avait émigré dans un nouveau pays avec son mari et ses 2 jeunes enfants. Son mari perdit son emploi, l'argent manquait, et chaque jour semblait n'être qu'une succession de problèmes urgents. Une nuit, leur propriétaire leur annonça qu'ils devaient quitter leur petit appartement, sans préavis, sans compassion. Maria s'assit sur le sol, ses enfants endormis contre elle, l'air froid, et elle commença à murmurer Jérémie 29 verset 11 sur eux. Elle ne savait pas ce qui allait venir ensuite. Elle savait seulement que Dieu avait dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quelques mois plus tard, une voisine l'introduisit à une femme de l'église. Cette femme avait un bureau à domicile et cherchait une aide à temps partiel. Maria commença à faire de la comptabilité l'après-midi, puis le soir, et elle gagna assez pour louer un modeste appartement. 1 an plus tard, elle suivit une formation et ouvrit une petite garderie dans son quartier. Et elle fit à son tour profiter d'autres femmes qui avaient traversé des saisons difficiles en leur offrant du travail. Ce qui paraissait être un désastre devint un chemin vers sa véritable vocation. Maria me dit, « Jamais je n'aurais imaginé que cela prendrait cette forme. Mais les projets de Dieu n'étaient pas pour me faire du mal. » Voilà le cœur de ce verset, la connaissance de Dieu, son dessein et son plan rédempteur au milieu de notre douleur. Maintenant, j'aimerais marcher avec vous à travers 3 vérités simples mais profondes cachées dans ce seul verset, et voir comment elles s'appliquent à votre vie aujourd'hui. Premièrement, les projets de Dieu sont souverains. Deuxièmement, les projets de Dieu sont bons. Troisièmement, les projets de Dieu demandent notre participation. Première vérité, les projets de Dieu sont souverains. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le mot hébreu pour « connaître » est plus fort qu'une simple prise de conscience. Il porte l'idée d'une connaissance intime, profonde, un savoir qui façonne et marque. Dieu ne découvre pas votre vie au fil des épreuves, comme nous découvrons les choses. Il connaît. Il connaît la trajectoire de l'histoire, les recoins cachés de votre vie, les croisements que vous ne voyez pas encore. Le peuple de Juda ne comprenait pas pourquoi il se trouvait à Babylone. Il demandait, « Comment Dieu a-t-il pu permettre cela ?» Et Jérémie répond non pas en niant la souffrance, mais en pointant vers un plan plus grand. La souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine froide qui nous déresponsabilise, elle est le roc sous nos pieds quand la tempête souffle.
Quand la vie vous retire le tapis sous les pieds, quand un diagnostic tombe et que l'avenir devient flou, souvenez-vous, quelqu'un qui connaît tient l'histoire entre ses mains. Cela veut dire que nous ne sommes pas des orphelins errants. Nous ne sommes pas livrés au hasard. Nous vivons sous une économie divine où rien, en fin de compte, n'échappe au dessein de Dieu. Permettez-moi de donner un exemple concret. Je connais un pasteur qui a déménagé dans un quartier difficile avec un petit groupe de volontaires et un cœur rempli de prières. Il n'a pas attendu une autorisation. Il a acheté un sac poubelle, commencé à ramasser les déchets, organisé un club pour enfants, puis mis en place des séances de soutien scolaire. En un an, l'église qui avait commencé comme une simple idée secondaire est devenue un terreau de transformation. Des jeunes qui traînaient dans des lieux dangereux ont trouvé d'autres chemins. Des portes longtemps fermées ont commencé à s'ouvrir. Le plan de Dieu était déjà en marche, la participation du pasteur a accéléré l'œuvre. Parfois, la plus grande preuve que Dieu agit n'est pas un miracle spectaculaire, mais la participation fidèle et constante de personnes qui croient à la promesse et se rendent disponibles. Maintenant, j'aimerais aborder une lutte commune. Comment tenir Jérémie, chapitre 29, verset 11 d'une main et la souffrance de l'autre? Beaucoup parmi vous ont prié. Seigneur, si tu as un plan, où est-il? Pourquoi dois-je attendre? C'est un cri honnête. Mais nous devons résister à 2 erreurs. Première erreur, transformer cette promesse en un évangile de prospérité sentimentale, qui dirait, si tu crois, toutes les bénédictions matérielles couleront à flot. C'est une distorsion. Deuxième erreur, le cynisme spirituel qui considère les promesses de Dieu comme des mots vides et sombres dans le désespoir. Les deux sont faux. L'équilibre est celui-ci. Dieu promet un avenir et une espérance, et pourtant le chemin peut inclure des épreuves. La lettre aux Hébreux nous rappelle que la marche de la foi inclut souvent l'endurance. Nous survivons par la foi, non pas en évitant la tempête. Une amie à moi a tout perdu dans un incendie un hiver. Papier, souvenirs, objets précieux. Tout disparu. Elle s'est assise dans les cendres et a lu Jérémie 29 verset 11, en disant « Seigneur, je crois que tu as des projets. » Au fil des mois, elle a reconstruit, pris de petites décisions, trouvé le soutien d'une communauté et a finalement fondé un ministère pour les familles qui avaient perdu leur maison. La perte n'a pas annulé la promesse, elle l'a redirigée. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui? J'aimerais vous donner 5 tâches spirituelles et pratiques inspirées de Jérémie 29 verset 11 que vous pouvez commencer cette semaine, des manières d'entrer dans les plans de Dieu et de participer à son espérance pour votre avenir. Première tâche, ancrez-vous dans l'Écriture. Revenez chaque jour à la parole de Dieu. Jérémie 29 verset 11 ne se lit pas seul. Relisez tout le chapitre. Lisez Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 14, et voyez comment cette promesse jaillit des conseils donnés pour vivre en exil. Laissez le récit plus large façonner vos attentes. Faites de la lecture de la Bible une discipline, pas juste un souvenir isolé. Deuxième tâche, priez avec une patience pleine d'espérance. Il y a la prière qui panique et la prière qui repose. Pratiquez des prières qui disent « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que toi, tu sais. » L'attente confiante sans impatience est une compétence spirituelle. Faites une pause. Respirez. Priez. Troisième tâche, plantez quelque chose. Littéralement ou symboliquement, plantez un jardin, lancez une petite action de service, inscrivez vos enfants à un cours biblique, parrainez un voisin. Planter est un acte de foi, car cela suppose une récolte future que vous ne verrez peut-être pas. Les exilés ont été appelés à planter des jardins. Alors, plantez. Quatrième tâche, construisez la communauté. La lettre de Jérémie était adressée à un peuple. Les projets de Dieu sont communautaires autant que personnels. Investissez-vous dans un petit groupe, engagez-vous comme bénévole à votre église, appelez une personne seule. Souvent, Dieu agit à travers les relations. Cinquième tâche, gardez des traces et souvenez-vous. Dieu a demandé aux exilés d'écrire et de se souvenir des choses qui les soutenaient, des lettres, des paroles prophétiques, des souvenirs. Tenez un journal de ce que Dieu fait. Dans quelques années, vous serez émerveillés de voir comment des détails qui semblaient insignifiants deviennent la preuve de la fidélité de Dieu. Permettez-moi de donner une autre histoire pour rendre ces tâches tangibles. Il y avait un jeune homme nommé David qui avait été écarté à plusieurs reprises. On l'avait ignoré pour une promotion au travail, son mariage était en difficulté, et il doutait de son appel. Un soir,
Il alla à une petite étude biblique et ils lurent ensemble Jérémie 29 verset 11. Il écrivit le verset sur un post-it et le colla sur son miroir de salle de bain. Chaque matin, il le répétait avant de se laver le visage. Mais il ne se contentait pas de le réciter, il posait de petits actes, il priait chaque jour pour un collègue, il servait le café après les cultes du milieu de semaine, il faisait un geste concret pour sa femme. Ce soir, c'est moi qui fais la vaisselle. Au fil des mois, son cœur changea. Des portes fermées s'ouvrirent, un emploi correspondant à ses dons arriva, son mariage commença à guérir, car les habitudes de service changèrent l'atmosphère de son foyer. Voilà comment les plans de Dieu se réalisent souvent par de petits actes d'obéissance répétés avec persévérance. Je veux m'arrêter un instant pour m'adresser à ceux qui pensent que cette promesse était destinée aux autres mais pas à eux. Je vous entends. Peut-être avez-vous vécu assez longtemps pour dire « J'ai lu ce verset tellement de fois, et ma vie ne ressemble en rien à cette promesse ». Vous n'êtes pas seul. Premièrement, l'honnêteté fait partie de la foi. Apportez vos doutes devant Dieu. Deuxièmement, se préparer au plan de Dieu peut exiger un changement de cœur. Jérémie a dit aux exilés de « Recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé ». Parfois, le plan de Dieu nous demande de réorienter nos désirs, de ce que nous voulons vers ce que Dieu veut. Ce n'est pas une perte, c'est entrer dans son meilleur dessein. Troisièmement, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le verset promet une espérance et un avenir, cela a à la fois une dimension terrestre et éternelle. Certaines promesses se réalisent ici, d'autres sont vécues en coopération avec Dieu, et d'autres encore s'accompliront pleinement dans l'éternité. Mais la promesse demeure, Dieu connaît et il a des projets. Il y a aussi une dimension collective dans ce verset. En tant qu'Église, Dieu a des projets pour nous. Quand nous nous rassemblons, nous sommes la continuation du reste de Jérusalem, un corps appelé à manifester la présence de Dieu dans des quartiers qui ressemblent parfois à Babylone. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière. Les projets de Dieu pour son Église visent à bénir la communauté et non à lui nuire. Nous devons nous poser la question, comment participons-nous au projet de Dieu pour notre ville? Bâtissons-nous des ponts? Investissons-nous dans l'éducation, dans l'aide alimentaire, dans l'accompagnement, dans l'amour? Le plan de Dieu pour nous va au-delà de notre confort personnel. Il s'étend au bien-être de l'endroit où Dieu nous a envoyés. Prenons un moment pour une théologie pratique. Comment gérer la tension entre attendre Dieu et agir par la foi? Une façon est d'adopter des rythmes spirituels. Le culte hebdomadaire nous enracine. La prière quotidienne nous stabilise. Le service régulier nous active. Et l'espérance persistante nous soutient. Pensez encore au fermier. Un fermier attend les saisons. Il plante, il arrose, il entretient, puis il attend. Mais le fermier n'est pas passif, planter et entretenir sont des actes de participation. Le plan de Dieu nous appelle non à la passivité, mais à une gestion fidèle. Enfin, je veux vous donner un encouragement pastoral à ceux qui luttent avec la peur. La peur dit que l'avenir est incertain et dangereux. La foi dit que l'avenir est entre les mains de Dieu. Dans Ésaïe, Dieu dit, « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et dans Jérémie, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quand la peur monte, déclarez ces vérités. Écrivez-les sur votre réfrigérateur, dans votre téléphone. Rappelez-vous que votre vie n'est pas un hasard. Concrètement, prenez 3 étapes quand la peur vous submerge. Respirez et centrez-vous dans la prière. Faites un petit pas d'obéissance, appelez quelqu'un, envoyez ce message, inscrivez-vous à secours. Tendez la main à un ami ou à un pasteur et demandez la prière. Le courage n'est pas souvent un grand saut. C'est une série de petits pas persistants, faits en compagnie des autres. Avant de conclure, et je vais conclure dans un instant, je veux vous rappeler l'horizon ultime de la promesse de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Les projets de Dieu, afin de vous donner un avenir et une espérance, pointent vers une espérance qui trouve son accomplissement en Christ. Notre avenir ultime n'est pas seulement de meilleures circonstances, mais une création restaurée et une vie pleinement réconciliée avec Dieu. En Christ, nous voyons le plan de Dieu de restaurer toutes choses. Voilà notre ancre, notre espérance est ferme en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous inviter à un petit exercice, si vous le voulez bien, tout de suite. Ce n'est pas compliqué, personne ne le verra à part vous et Dieu. Prenez un bout de papier ou ouvrez une note sur votre téléphone. Écrivez Jérémie 29, verset 11 en haut. En dessous, écrivez une phrase honnête sur l'endroit où vous vous sentez en exil, ce qui vous a été volé, ce que vous pleurez, ce que vous craignez.
Ensuite, écrivez une petite action que vous pouvez poser cette semaine pour participer au plan de Dieu. Planter quelque chose, construire quelque chose, servir quelqu'un, prier de façon spécifique ou inviter un ami. Enfin, écrivez une vérité tirée de l'Écriture que vous déclarez quand la peur viendra. Cet exercice est une discipline spirituelle, simple et concrète. Si vous le voulez, faites-le dès maintenant. Prenez ce moment. Je veux terminer avec une histoire d'espérance. Il y avait un homme âgé dans mon église, veuf, discret, réservé. Il avait un petit jardin derrière son immeuble, quelques plants de tomates, quelques herbes. En été, une inondation déplaça plusieurs familles. Cet homme, avec ses mains fragiles, prit chaque plant de tomates qu'il avait et commença à les replanter dans des pots supplémentaires qu'il donna aux familles déplacées. Elles utilisèrent les herbes, elles cuisinèrent, elles partagèrent des repas, et ce petit jardin devint un pont entre des inconnus. La vie le remarqua, les voisins se rapprochèrent, et plus tard le témoignage de cet homme contribua à lancer une initiative de jardin communautaire qui nourrit des dizaines de personnes chaque saison. Ses mains étaient petites, son geste était fidèle. Dieu s'en servit dans son plan. La promesse de Jérémie s'est accomplie non pas avec des feux d'artifice, mais avec des tomates et du pain partagé. Alors, écoutez ceci en partant. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce ne sont pas de vagues souhaits, mais un mouvement intentionnel. Vous êtes invités à y entrer, plantez, bâtissez, aimez, priez, servez. Cherchez le bien de l'endroit où Dieu vous a placé. Attendez-vous à sa fidélité. Notez ses interventions. Et reposez-vous, même en travaillant, dans la certitude que celui qui connaît a déjà ordonné les pas de l'histoire et les plus petits détails de votre vie. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, des projets afin de nous donner un avenir et une espérance. Nous confessons notre impatience, notre peur, parfois notre cynisme, et nous te demandons un renouvellement de notre confiance. Donne-nous le courage de planter, de bâtir, d'aimer nos voisins, et de demeurer fidèles dans de petits gestes. Utilise nos vies pour apporter du renouveau là où il y a des ruines, de la restauration là où il y a des brisures, et de l'espérance là où il y a du désespoir. Pour ceux qui sont dans le deuil, sois leur consolation. Pour ceux qui attendent, donne une force patiente. Pour ceux que tu appelles, donne de l'audace. Nous te remercions pour ton plan et nous nous engageons à marcher en accord avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Allez en paix, bien-aimés. Rappelez-vous, celui qui connaît les projets a déjà commencé l'œuvre. Soyez fidèles dans votre petite part. Que la bénédiction soit sur vous et vos familles. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi maintenant, le cœur ouvert, avec des soupirs silencieux et des besoins criants, avec des espérances fragiles et une foi qui parfois tremble. Nous nous rassemblons en esprit et en vérité, nous abritant dans ta présence, car tu as dit par ton prophète, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous saisissons ta parole et nous la gardons près de nous, car dans cette parole se trouve notre courage et dans cette promesse notre force pour aujourd'hui. Seigneur, nous commençons par t'adorer, Créateur, Rédempteur, Soutien. Toi qui as compté les étoiles et connais chaque cheveu de notre tête, toi qui as guidé nos pères et nos mères à travers les tempêtes et les déserts, sois glorifié maintenant alors que nous déposons nos vies devant toi. Reçois l'adoration que nous t'offrons, non comme des chants parfaits, mais comme des cœurs sincères. Reçois nos silences, nos larmes, nos mots hésitants. Rencontre-nous ici et insuffle ton espérance dans nos faiblesses. Père, nous confessons humblement que trop souvent nous avons aimé nos projets plus que les tiens. Nous avons couru après un confort rapide, nous avons échangé ta promesse contre des gains temporaires, et quand l'épreuve est venue, nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous pour notre impatience, pour les fois où nous avons voulu contrôler au lieu de faire confiance, pour les moments où nous avons accusé les autres, ou même toi quand la vie s'est durcie. Lave-nous dans ta miséricorde. Renouvelle en nous un esprit contrit et confiant. Apprends-nous à dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je me repose en toi. » Dieu de grâce, nous élevons devant toi ceux qui se sentent en exil ce soir, ceux qui sont loin de chez eux dans leur corps ou dans leur esprit. Nous pensons à ceux qui souffrent, ceux qui se sentent déplacés par la perte, la maladie, les relations brisées, les difficultés économiques, les rêves différés.
Tu les connais intimement, tu connais la douleur dans leur poitrine, tu connais leurs questions restées sans réponse. Parle-leur dans le silence. Murmure la vérité de Jérémie, 29 verset 11 dans leur cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Que cette connaissance descende comme un baume, qu'elle stabilise leurs mains tremblantes. Seigneur, nous prions pour la guérison. Nous demandons ton toucher sur les corps malades, sur les esprits anxieux, sur les cœurs meurtris. Pour ceux qui souffrent de douleurs après des opérations, de maladies chroniques, de diagnostics qui ont bouleversé leurs projets. Apporte consolation, donne sagesse aux médecins, donne des mains sûres et des esprits clairs. Pour ceux blessés par la trahison ou l'abus, nous demandons une grâce réparatrice et tendre. Pense les plaies, Père, envoie les bonnes personnes, les bons soins, les moments de vérité et de restauration. Que la guérison ne soit pas seulement du corps, mais aussi du cœur et de la mémoire. Récupère ce que le traumatisme a volé et fait jaillir la beauté des cendres. Dieu compatissant, nous prions pour les familles. Pour les mariages en difficulté, pour les enfants qui ont besoin de patience et de sagesse de leurs parents, pour les parents qui manquent de ressources, pour les parents seuls qui portent des fardeaux doubles, donne de la force. Là où la communication s'est brisée, reconstruis des ponts. Là où l'amertume s'est installée, souffle le pardon et la douceur. Là où les finances sont serrées et la peur s'assoit à table, apporte la provision. Envoie une faveur au bon moment et une aide fiable. Pour les enfants qui s'égarent dans l'obscurité, suscite des mentors et des adultes bienveillants qui parleront de lumière dans leur vie. Pour les adolescents tentés et inquiets, envoie une communauté et un amour constant qui les ramèneront à l'espérance. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont sans emploi ou sous-employés. Tu connais la dignité du travail et la honte des portes longtemps fermées. Nous te demandons d'ouvrir des portes alignées avec les dons et le caractère. Donne de la créativité dans les recherches d'emploi, de la faveur dans les entretiens et des connexions qui brisent l'isolement. Aide-nous à bien gérer chaque petite opportunité, travailler avec excellence, nous présenter avec gratitude, laisser nos voisins voir Christ dans notre travail quotidien. Pour les entrepreneurs et les petits ministères, accorde sagesse, modèle durable et soutien communautaire afin qu'ils prospèrent pour ta gloire. Dieu souverain, nous prions pour les responsables, pasteurs, anciens, diacres, enseignants qui portent de lourds fardeaux dans le silence de la nuit. Fortifie-les quand la charge devient trop lourde. Renouvelle en eux leur premier amour. Protège-les du découragement, de l'isolement lié au leadership, des tentations qui détournent et de la fatigue qui vole la passion. Accorde-leur le discernement pour bien conduire ton peuple et entoure-les d'amis fidèles qui sauront dire la vérité, prier avec constance et les garder responsables dans l'amour. Inspire de nouvelles visions dans leurs âmes. Rappelle-leur que tes projets sont plus grands que toutes les déceptions qu'ils ont rencontrées. Seigneur de toutes les nations, nous élevons vers toi ceux qui doivent fuir le danger et la persécution. Pour les réfugiés déplacés par la guerre, pour les familles chassées de leur foyer, pour l'Église persécutée, nous crions vers toi pour la protection, le réconfort et la miséricorde. Que les nations agissent avec compassion. Touche les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir afin qu'ils offrent un abri, accélèrent l'aide et enlèvent les barrières bureaucratiques qui emprisonnent des vies souffrantes. Multiplie les ressources pour les travailleuses humanitaires et fortifie les organisations qui apportent nourriture, médicaments et espérance dans les coins du monde où la peur a épaissi l'air. Que ton Église soit un refuge et un lieu d'amour persévérant. Dieu de provision, nous demandons ton aide pour ceux qui croulent sous les dettes, ceux qui ploient sous les factures, ceux dont le prochain salaire est incertain. Pourvois avec des solutions créatives, de sages conseils, de l'aide communautaire, un soulagement temporaire, des plans à long terme. Protège les cœurs du désespoir et des raccourcis destructeurs. Enseigne à ton peuple à partager généreusement, à planifier avec sagesse et à cultiver une culture de gestion fidèle plutôt que de rareté. Là où une famille est à une expulsion près de l'itinérance, émeut les voisins et les agences à agir. Là où les opportunités manquent, envoie des mentors et des formations qui ouvrent de nouvelles portes. Père céleste, pour ceux qui pleurent la perte d'un conjoint, d'un enfant, d'un rêve, nous demandons ta consolation qui surpasse toute parole humaine. Le deuil est un long chemin, sois le compagnon fidèle. Rachète doucement les souvenirs marqués par la douleur, et en temps voulu, plante l'espérance là où pesait la lourdeur. Rappelle aux cœurs endeuillés que chaque larme est connue de toi, et que leur deuil peut les conduire à une confiance plus profonde. Seigneur de sagesse, accorde le discernement à ceux qui se trouvent à un carrefour professionnel.
Pour ceux qui doutent de leur appel, murmure de la clarté. Pour ceux qui sont fatigués de pivoter, envoie une stabilité. Pour les étudiants qui hésitent dans leur choix, pour les parents inquiets de l'avenir, donne une juste perspective, que le succès se mesure non seulement au statut ou aux revenus, mais à la fidélité et aux fruits de l'esprit. Aide-les à semer dans des lieux de service pendant que tu façonnes leurs dons. Dieu de restauration, nous prions pour les relations brisées dans les familles, entre amis, au travail, dans les communautés d'église. Là où l'orgueil a durci les cœurs, adoucis-les. Là où les mots ont blessé et la confiance s'est fendue, donne le courage de s'excuser. Aide-nous à être prompts à écouter, lents à parler et rapides à pardonner. Rebâtis ce qui peut être reconstruit. Donne la sagesse de relâcher ce qui ne peut l'être, afin que la paix soit retrouvée. Saint-Esprit, souffle sur les découragés. Apporte le rafraîchissement aux travailleurs fatigués, aux personnes âgées isolées, aux parents épuisés, aux jeunes tentés d'abandonner. Remplis-les de chants nouveaux. Que la joie revienne comme la lumière du matin. Enseigne-leur à prier la plus simple des prières. Seigneur, aide-moi à te faire confiance un jour de plus. Soutiens-les pour ce jour, puis pour un autre encore. Dieu de grâce, nous prions pour ton Église dans son ensemble. Que nos assemblées soient des lieux où la promesse de Jérémie, chapitre 29, verset 11 prend vie, où les gens n'entendent pas seulement que tu connais les projets que tu as formés sur eux, mais le voient dans une communauté qui prend soin. Aide-nous à être un peuple qui plante des jardins de miséricorde, qui nourrit les affamés, qui abrite les sans-abri, qui enseigne la nouvelle génération, qui console les blessés et qui construit écoles, cliniques et programmes après l'école là où c'est nécessaire. Que nos bâtiments et nos vies soient des instruments de tes plans pour donner un avenir et une espérance. Seigneur, nous prions pour les jeunes, enfants et adolescents dont l'avenir n'est pas encore écrit. Protège leur esprit du désespoir et de l'anxiété. Entoure-les d'enseignants et de mentors qui parleront vérité dans leur formation. Inspire les gouvernements et les donateurs à investir dans l'éducation et les espaces sûrs. Permets aux jeunes de s'enraciner en toi, de rêver avec courage et d'agir avec intégrité. Suscite une génération qui dira « Nous planterons, nous bâtirons, nous rechercherons le bien de notre ville ». Père céleste, apporte la réconciliation là où la division s'est durcie en inimitié à travers les lignes raciales, les fractures politiques, entre voisins et entre nations. Apprends-nous l'humilité. Donne aux dirigeants le courage de reculer devant l'orgueil et de choisir l'unité plutôt que l'avantage. Que ton Église incarne une communauté réconciliée qui montre au monde une voie différente. Nous te remettons ceux qui luttent contre des dépendances et compulsions, substances, comportements malsains, brisements sexuels, jeux d'argent, colère. Brise les chaînes qui les lient. Envoie des communautés bienveillantes et des traitements appropriés. Donne-leur la foi pour tendre la main et le courage d'accepter de l'aide. Pour les familles qui regardent impuissantes, apporte ressources et soutien patient. Que la guérison devienne une histoire de rédemption qui témoigne de ta puissance à libérer et à restaurer. Seigneur de miséricorde, nous prions pour la santé mentale, pour ceux qui vivent avec l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique et d'autres fardeaux de l'esprit. Enlève la honte et remplace-la par des soins empreints de compassion. Amène les églises à considérer la santé mentale comme partie intégrante du ministère de la personne tout entière. Pourvoie des conseillers, des médicaments quand c'est nécessaire, du soutien familial et une présence constante. Aide-nous à traiter la santé mentale avec la même urgence et la même bonté que la santé physique. Dieu qui connaît les projets, guide ceux qui traversent des situations juridiques, de logement ou d'immigration complexes. Donne de la clarté aux juges, de la sagesse aux avocats, de la patience aux clients. Pour les familles prises dans le système d'immigration, accélère les démarches quand c'est possible et protège-les durant l'attente. Pour ceux qui vivent dans l'instabilité du logement, envoie des interventions qui mènent à des foyers sûrs et stables. Seigneur, nous nous souvenons de ceux qui sont assis dans la solitude, personnes âgées avec peu de visites, prisonniers derrière les barreaux, célibataires en quête de compagnonnage, migrants loin de leur famille. Envoie des voisins avec un plat chaud et des appels téléphoniques. Envoie des bénévoles qui rendront visite, plaideront leur cause et briseront le silence de l'isolement. Que ton Église soit connue comme une famille où personne n'est abandonné. Nous prions pour ceux qui ont perdu la foi ou l'amour de Dieu à cause de la douleur ou du silence perçu. Rencontre-les dans leurs doutes. Ne les condamne pas pour leurs questions, mais utilise ces questions comme un canal pour te révéler.
Donne-nous l'humilité de marcher aux côtés de ceux qui doutent, d'écouter sans précipiter les réponses, et de pointer doucement vers le Dieu qui connaît et qui prend soin. Dieu fidèle, rallume l'espérance de ceux qui ont été trahis par des institutions, y compris des églises. Là où les églises ont failli, apporte la repentance et la réforme. Que les responsables soient transparents et redevables. Que les congrégations cherchent humblement à restaurer la confiance par des actes de réparation, de confession et de changement sincère. Seigneur, nous prions pour les mariages en danger. Envoie des conseillers, des mentors chrétiens et des amis qui parleront vérité et guideront vers une réparation concrète. Protège les enfants de ces foyers, procure-leur des adultes aimants qui défendront leur bien-être et leur sécurité. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les personnes âgées et fragiles. Donne de la dignité à leur jour. Accorde aux aidants la force et les ressources nécessaires. Inspire les communautés à innover pour garder les aînés connectés, honorés et actifs autant que possible. Que leur sagesse soit écoutée et que leurs besoins soient comblés. Dieu de provision, nous demandons ton intervention sur les finances des églises et des ministères. Pour les assemblées qui peinent à payer leurs factures, pour les pasteurs dont le salaire est insuffisant, pour les ministères qui risquent de fermer faute de moyens, pourvois fidèlement. Ouvre les cœurs des donateurs et des bienfaiteurs. Multiplie les petits dons. Donne créativité aux responsables de collecte et humilité pour demander de l'aide. Seigneur, nous prions pour ceux qui servent dans l'éducation, enseignants, personnels, administrateurs qui travaillent à façonner les jeunes esprits. Protège-les de l'épuisement. Donne-leur les ressources pour enseigner avec excellence et compassion. Inspire des programmes qui bâtissent le caractère et l'espérance. Fortifie les parents qui collaborent avec les écoles et les églises pour bien guider leurs enfants. Nous prions pour les nations et leurs dirigeants, pour de la sagesse dans les lieux où se prennent les décisions. Là où règne l'oppression, apporte ta lumière. Là où la corruption vole les pauvres, suscite des réformateurs. Là où la paix est fragile, sois le prince de la paix dont le règne apporte justice et miséricorde. Guide les diplomates et les organisations qui travaillent dans les zones de conflit. Protège les humanitaires et bénis leurs efforts. Seigneur, nous prions pour les couples et familles qui désirent des enfants et dont le ventre reste vide de la vie tant espérée. Console-les. Donne-leur une communauté et des soutiens adaptés. Si l'adoption ou l'accueil d'enfants fait partie de ton plan, apporte les bons placements et les bonnes ressources. Là où la souffrance ne peut être enlevée, accorde une paix profonde et la certitude que tu tiens chaque désir. Nous nommons devant toi les ministères et missions qui franchissent les frontières, ceux qui annoncent l'Évangile aux peuples non atteints, ceux qui implantent des églises dans des territoires hostiles, ceux qui enseignent et soignent à travers les cultures. Protège-les, pourvois pour eux et accorde-leur du fruit pour leur labeur. Garde-les humbles et sages, respectueux des cultures mais inébranlables dans ton amour. Seigneur, nous demandons un réveil spirituel dans nos cœurs et dans nos villes. Que le réveil commence comme une petite étincelle et devienne un brasier de repentance, de miséricorde et de justice. Que les églises cessent de rivaliser et commencent à coopérer. Que les dénominations parlent moins et servent davantage. Que l'Évangile se voie dans des vies transformées. Dieu de grâce, nous prions pour les persécutés et les emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie-les avec du courage, avec une paix surnaturelle et avec l'assurance de ta présence. Sois avec les familles séparées par les chaînes. Apporte consolation et ouvre des portes miraculeuses quand telle est ta volonté. Père céleste, donne du repos à ceux qui peinent. Accorde un sabbat à ceux qui ne trouvent pas de temps pour se reposer. Parents seuls, travailleurs à bas salaire, aidants, pasteurs épuisés. Apprends-nous à te faire confiance pour l'économie de nos vies afin que le repos ne soit pas un luxe mais une pratique. Seigneur, nous réclamons ta promesse de provision future et de prospérité sur nos communautés. Là où il y a des terrains vacants, fais pousser des jardins. Là où des vitrines sont fermées, fais naître de petites entreprises. Là où il y a la faim, que les banques alimentaires grandissent. Là où il y a la violence, que la miséricorde garde les rues. Mobilise ton Église comme catalyseur de renouveau. Nous prions pour la repentance là où elle est nécessaire, dans nos cœurs comme dans nos institutions. Là où l'orgueil nous a empêchés d'écouter, pardonne-nous. Là où la cupidité nous a enchaînés, libère-nous. Là où nous avons utilisé le pouvoir pour nous-mêmes plutôt que pour servir, humilie-nous. Aide-nous à aimer comme tu aimes, à gérer comme tu gères, à donner comme tu donnes. Ô Seigneur, dans les moments d'attente, donne-nous de la patience. Apprends-nous à attendre non pas comme une résignation passive, mais comme une confiance active.
Que l'attente devienne un temps de croissance, de préparation, de prière et d'actes fidèles. Aide-nous à bâtir et à planter pendant que nous attendons. Aide-nous à prier des prières de soumission et de service. Dieu des promesses, nous demandons des témoignages. Fais surgir des récits des travaux silencieux et des fidèles cachés. Que de petits actes d'obéissance portent des changements visibles. Multiplie les pains du service fidèle. Brise la mentalité de rareté et élargit notre capacité de générosité. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont proches de la mort et pour les mourants. Sois présent. Allège leurs souffrances. Promets-leur la paix quand ils entreront dans la plénitude de ta présence. Console les familles avec l'assurance que la mort n'est pas la fin. C'est la porte où la douleur cède la place à l'amour parfait. Père céleste, pour ceux qui dirigent des nations et des communautés, accorde humilité et sagesse. Entoure-les de conseillers qui disent la vérité avec douceur. Que les dirigeants gouvernent avec justice, miséricorde et un cœur tourné vers les plus petits. Seigneur, nous prions pour l'Église universelle, pour ceux qui vivent dans des pays hostiles à la foi, pour les missionnaires en première ligne, pour les séminaires qui forment des leaders, pour les réseaux qui soutiennent l'implantation et le discipulat. Bénis-les abondamment et donne-leur un fruit qui demeure. Dieu de restauration, guéris les économies brisées en inspirant des politiques qui protègent les vulnérables, en encourageant les entreprises à pratiquer l'équité, en incitant les riches à investir dans des solutions durables. Relève les communautés oubliées. Dieu de miséricorde, aide-nous à être des agents de ton plan. Donne-nous le courage de planter des jardins de miséricorde, d'ouvrir nos maisons, de donner de notre temps, d'investir dans des relations qui portent du fruit éternel. Apprends-nous à rechercher le bien des lieux où tu nous as placés. Que nos prières soient accompagnées d'actes. Saint-Esprit, remplis-nous de persévérance. Quand la route est longue et la moisson lente, rappelle-nous que semer et cultiver font partie de l'obéissance fidèle. Que notre joie ne soit pas dans les résultats immédiats, mais dans l'endurance fidèle. Garde nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, nous t'offrons ces prières non parce que nous prétendons t'imposer quoi que ce soit, mais parce que tu nous invites à collaborer. Toi qui connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance, tu nous invites à participer à l'accomplissement de ces projets. Donne-nous l'humilité de te faire confiance et l'audace d'agir. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu prépares. Nous te remercions pour les miséricordes cachées, pour les réponses déjà en chemin, pour les bontés silencieuses et pour la moisson à venir. Nous te remercions pour les témoins encore à naître, pour les mains que tu utiliseras, pour les bouches qui proclameront ta bonté. Maintenant, comme une seule famille devant toi, nous élevons une dernière prière de consécration. Seigneur, prends nos peurs et transforme-les en carburant pour la foi. Prends nos petites ressources et multiplie-les pour le bien de beaucoup. Prends nos brisements et utilise-les pour révéler ta guérison. Prends nos projets et aligne-les aux tiens. Que nos vies soient une offrande qui dit « Utilise-moi, Seigneur, dans l'accomplissement des projets que tu as pour cette génération. » Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, qui est notre espérance vivante et la promesse d'un avenir racheté. En son nom nous prions, et ensemble nous disons « Amen ». Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur l'Arc de la Grâce Prière. Que la parole que vous avez entendue et la prière que vous avez partagée fortifient votre foi et remplissent votre cœur de paix. Si ce message vous a béni, prenez un instant pour aimer cette vidéo, écrivez « Amen » en commentaire pour vous tenir en accord, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'enseignements et de prières puissantes, et partagez-la avec votre famille et vos amis afin qu'ils soient eux aussi encouragés. Restez bénis, et que la grâce de notre Seigneur continue de guider vos pas.